Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. L'Église du Christ est-elle une ou diverse? Les fondamentalistes prétendent que l'Église n'est pas uniforme, mais au contraire diverse. Les fondamentalistes prennent pour exemple la diversité, pour ne pas dire la pluralité des dénominations fondamentalistes, parmi lesquelles les luthériens, les calvinistes, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les adventistes, les évangéliques, etc. Il en existe à peu près 50 000 dénominations fondamentalistes. Certes, les dénominations fondamentalistes ont en commun la sola scriptura. Mais que se cache-t-il derrière cette pseudo-diversité? Si cette diversité n'était qu'une formalité entre ces dénominations, pourquoi chaque fidèle ne fréquenterait pas n'importe laquelle dénomination en fonction des opportunités? La réponse est assez simple. Derrière cette pseudo-diversité, une divergence d'approche, en fait, se cachent pas seulement des divergences, mais beaucoup plus graves, des oppositions doctrinales. C'est d'autant plus fâcheux que ces différentes dénominations interprètent et lisent les mêmes textes bibliques sans parvenir toutefois à une même analyse ni une doctrine commune. Exemple, le baptême des enfants pratiqué chez les luthériens et réfuté chez les évangéliques, ou de même pour la présence réelle reconnue partiellement chez les luthériens et réfutée par les évangéliques. La vérité est que ces dénominations sont opposées doctrinalement sur plusieurs sujets. Preuve est faite que cette pseudo-diversité est en fait l'aveu secret de divergence et pire encore d'opposition doctrinale. Une doctrine ne peut être à la fois vraie et fausse. Alors comment reconnaître la vérité? Comment reconnaître la véritable Église que le Christ ait instituée? Premièrement, elle est une, car le Seigneur n'a institué qu'une Église, il n'y a pas une Église pour chaque apôtre. Cette Église est basée sur l'unité dans la même foi des apôtres. Deuxièmement, elle est sainte. Non parce que ceux qui la composent seraient exempts de défauts ou seraient parfaits par leur mérite personnel, mais parce que le Seigneur se donne dans cette Église, notamment au travers des 7 sacrements, le baptême, l'Eucharistie, etc. Ainsi, il nous sanctifie. L'Église est une sorte d'hôpital qui guérit du péché. Troisièmement, elle est catholique, parce que universelle. L'Église est présente aux 4 coins du monde, quel que soit votre pays, votre culture, votre couleur de peau, etc. L'Église n'a pas de frontières, elle est ouverte à tous et toutes. Quatrièmement, elle est apostolique parce que elle est fondée sur la foi et l'enseignement des apôtres. Le Seigneur a choisi parmi eux Pierre pour être le régulateur, le manager de l'équipe. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Matthieu chapitre 16 versets 13 à 23. Ou encore, fais paître mes agneaux. Jean chapitre 21 versets 15 à 17. Et pour finir, affermis la foi de tes frères. Luc chapitre 22 verset 32. En résumé, ne confondez pas l'église instituée par le Seigneur avec des groupes se réclamant du christianisme. Institués non par le Seigneur, mais par des hommes qui, faute de véracité, se sont continuellement divisés, pire encore, opposés les uns aux autres. Là où l'unité n'est pas visible, la vérité ne s'y trouve pas non plus. Ainsi, l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. C'est l'unité dans la vérité. Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous ont permis d'identifier l'unique Église du Christ. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.